Coucou la GF Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vraiment bienvenue, vous êtes super nombreux. Je suis très contente de voir que vous avez adhéré au concept de ma chaîne YouTube. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, aussi connue comme Naegef, et je fais des vidéos sur le style de vie en général, mais pour l'instant, étant que je suis étudiante, je fais des vidéos plus précisément sur le style de vie des étudiants en Italie. Alors du coup, je profite de ma plateforme pour vous informer comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir votre visa étudiant pour venir continuer vos études universitaires, vos études supérieures en Italie. Comme tu as très bien pu voir dans la vidéo et étant donné aussi, en considérant aussi les questions qui me parviennent sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Tu vas voir mon Instagram quelque part là ou là, et tous les restes de mes réseaux sociaux sont en bas dans la boîte de description. Et aussi, si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube, parce que certainement, si tu regardes cette vidéo, c'est que le sujet t'intéresse et je fais beaucoup de vidéos sur ce type de sujet et bien plus encore. Donc, abonne-toi et suis-moi sur mes réseaux sociaux. Donc, comme je disais, comme tu as pu bien voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui, je vais commencer par aborder le sujet de l'étude dans le domaine de la médecine en Italie. Donc, dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo d'une série de vidéos qui va suivre. Donc, dans celle-ci, je vais te donner le concept, l'idée générale des études en médecine en Italie. Et petit à petit, je vais développer. Donc, une fois que tu auras suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux ou dans mon email. De toute façon, comme je t'ai dit, tu trouves tout autant pour moi dans la boîte de description, d'accord? Comme ça, je pourrais considérer vos questions, vos doutes dans les autres vidéos qui vont concerner ce sujet en particulier. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite par les parties qui vont constituer cette vidéo. Alors dans cette vidéo, donc je vais te présenter en première partie le cours en général, le cursus en général. Ensuite, je vais aussi te présenter en général les étapes, comment faire pour pouvoir t'inscrire en tant qu'étudiant extra-communautaire à un cursus de médecine en Italie. Donc, je répète, cette vidéo, c'est vraiment pour que tu aies d'abord une vue d'ensemble et ensuite, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, dans le même thème, je vais te détailler petit à petit, tout simplement pour que les vidéos ne soient pas très longues. Du coup, commençons tout de suite par la présentation, c'est comme ça, non, générale du cursus de médecine en Italie. Alors, la licence de médecine en Italie dure 6 années, d'accord, 6 ans d'études. Et étant donné que c'est un cursus à numéro fermé, donc du coup, pour pouvoir s'inscrire, il faut d'abord passer un test d'entrée qui est, ma foi, très difficile, en tout cas assez difficile d'après les feedbacks que j'ai pu lire en fait sur internet, ok? Et les épreuves du test d'entrée, donc le test à devoir passer pour pouvoir t'inscrire pour faire une licence de médecine en Italie, est souvent composé généralement de 5 matières. Donc la logique, la culture générale, la biologie, la chimie, la physique et la mathématique sont les thèmes que tu vas devoir étudier, sur lesquels tu vas devoir te préparer pour pouvoir passer un test voilà, d'entrée pour fréquenter dans ce cursus-là. Ok, et à la fin du cursus, bien évidemment, comme dans tous les autres cursus de licence ou de maîtrise, donc laurea magistrale, tu vas devoir rédiger une thèse que tu vas défendre, bien évidemment. Et également, il faut noter qu'en 6e année, il est obligé de faire un stage, d'accord? Un stage que tu pourras faire dans des hôpitaux, des universités, parce qu'en fait les universités ici généralement quand ils ont des cursus de licence en médecine, chirurgie et tout, généralement les universités ont leurs propres hôpitaux, ce qu'ils appellent ici policlinico universitario, d'accord?
Donc, soit dans le stage, tu pourras le faire soit dans les hôpitaux des universités, soit dans les hôpitaux locaux, d'accord, donc les ASL, Aziende Sanitaria Locale, soit dans des cliniques en fait gérées par des médecins affiliés au système sanitaire national, donc pas dans des cliniques privées. Le stage, pour qu'il soit reconnu, tu devras le faire si tu le fais dans une clinique d'un médecin géré, si tu le fais dans une clinique gérée par un médecin généraliste, il faudra te rassurer que ce médecin généraliste soit affilié au système sanitaire national. Voilà, et à la fin de ton stage, en fait, tu devras aussi, on devra te soumettre à un test écrit dans lequel tu devras répondre correctement à 90 questions, d'accord? Et bien évidemment, durant ton stage, tu pourras toucher à tous les aspects de la médecine générale, ok? Donc voilà pour le parcours au niveau de l'université. Et étant donné que durant ce parcours-là, que ce soit au niveau des cours, de la formation et au niveau de ton stage, d'accord, j'allais dire éventuel stage, mais c'est obligé. Donc au niveau de ton stage, tu auras touché un peu à tout dans le domaine voilà, de la médecine générale et tout. En Italie, maintenant, pour pouvoir être un médecin genre et exercer, il faudra que tu te spécialises en fait. D'accord? Il faut passer par la case spécialisation. Donc, entrons tout de suite dans cet aspect-là. Donc, bien évidemment, après ta soutenance de ta licence et tout, tu es à tous les effets proclamé médecin, d'accord? Mais pour pouvoir exercer la profession en Italie, il faut passer d'abord, en fait, le parcours est encore un peu long, d'accord? Un tout petit peu long. La première étape du parcours à suivre, c'est de t'inscrire à l'Albo. Alors l'Albo c'est parce que j'ai mis L apostrophe, donc c'est Albo en fait, A-L-B-O, qui est une sorte de registre, une sorte, comment je vais dire, une sorte d'ordre où sont enregistrés les professionnels. Parce que en Italie, en fait, pour pouvoir exercer en tant que professionnel dans certains domaines, surtout les domaines de la sécurité, les domaines de la santé des citoyens, il faut s'inscrire à cet ordre de professionnel en fait pour pouvoir exercer en tant que médecin en fait en Italie. Donc ça c'est le premier step. La deuxième étape de ton parcours sera celle que j'ai plus ou moins anticipée tout à l'heure, qui est la spécialisation. En effet, en Italie, tu ne peux pas exercer en fait sans être spécialisé dans un domaine précis qui pourrait être la gynécologie, la chirurgie esthétique, la médecine légale, etc. Ok, et tout ce qui, voilà, tout ce qui va dans ce domaine-là. Donc, il faudra te spécialiser en général dans ce que tu auras étudié en général en fait pendant ta licence. Il va falloir te spécialiser dans un domaine spécifique en fait pour pouvoir exercer en Italie. Donc ça c'est le deuxième step de ton parcours. Voilà pourquoi ici en Italie généralement, voilà peut-être pour ceux qui se poseraient la question, après leurs études de médecine, de licence en médecine en Italie, beaucoup continuent de fréquenter en fait pour pouvoir en fait, c'est en fait parce qu'ils sont en train de se spécialiser, ok, pour pouvoir exercer dans le domaine dans lequel ils auront décidé de se spécialiser. Et pendant leur spécialisation en fait, dans un domaine bien précis, ils pourront vraiment affronter les réalités directement dans ce domaine-là qu'ils n'auront peut-être pas pu affronter pendant leur cursus en fait, pendant les 6 ans de formation, c'est-à-dire voilà 5 ans de cours et puis à 6e année le stage et tout. Donc là, ça te permet vraiment de te focaliser dans un domaine et de toucher les réalités du terrain, ok? Ensuite, toujours sur la spécialisation, généralement, la durée de la spécialisation varie entre 2 ans et 5 ans selon le domaine de spécialisation que tu auras choisi. Bien évidemment, une spécialisation, je sais pas, en chirurgie esthétique ne pourrait pas avoir la même durée qu'une spécialisation en gynécologie, par exemple, d'accord? Mais généralement, ça va entre 2 ans et 5 ans, voilà, selon ce que tu auras choisi. Et généralement, pour pouvoir t'inscrire à une école de spécialisation, il faut passer un test, bien évidemment, pour que ceci se rassure de la culture générale que tu as, non seulement dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le domaine
dans le domaine dans lequel tu voudrais te spécialiser. Ok, et l'épreuve en fait pour pouvoir t'inscrire dans une école de spécialisation généralement c'est une épreuve écrite, d'accord, sur voilà les thèmes en général de la médecine et le domaine dans lequel tu voudrais te spécialiser, et aussi d'une éventuelle épreuve orale pour discuter, voilà, voilà, pour que tu puisses t'exprimer ce que tu auras écrit. Donc voilà, c'est un peu ça. Épreuve écrite et épreuve orale en ce qui concerne voilà, le test pour pouvoir s'inscrire dans une école de spécialisation après ton licence en médecine en fait. Bien, pendant qu'on s'achemine vers la fin de cette vidéo, je voudrais apporter deux précisions. Donc, la première précision consiste à dire que chaque année, c'est le ministère de l'instruction de l'Université de la recherche italienne MIUR qui délivre en fait le bando, ce que généralement je traduis comme l'appel d'offres, ou encore tu peux appeler ça quoi, avis, appel à inscription, bref, traduis ça comme tu pourras. Donc, chaque année académique, en fait, c'est ce ministère-là qui délivre en fait le bandeau dans lequel ils expliquent les modalités de administration des tests d'entrée en fait que toutes les universités et les écoles privées avec des facultés de médecine doivent suivre en fait en ligne générale. Et il faut savoir que chaque année, la date en fait, le jour du test, c'est maintenu dans toutes les universités sur tout le territoire national. Donc par exemple, cette année, je sais que la date en fait pour la médecine, chirurgie, quelque chose comme ça, c'est en septembre. Donc la médecine générale en fait, si je ne me trompe pas, ça je vais bien entrer en détail dans les prochaines vidéos, mais si j'ai bonne mémoire, c'est en septembre qu'elle va se tenir. Et il faut savoir que le bandeau est déjà sorti, c'est sorti depuis le 25 juin, mais je ne pouvais pas commencer à te faire ces vidéos parce que moi-même j'avais mes examens à faire en fait, à finir. Donc sache néanmoins en regardant cette vidéo que le bandeau est déjà sorti. Donc si tu as des capacités à pouvoir lire, à comprendre l'italien, tu peux aller sur le site du MIUR et trouver le bandeau déjà publié. Donc dans le bandeau, il y a les lignes que les universités et les écoles avec les facultés de médecine doivent suivre, les dates, et puis les dates du jour de test bien évidemment, et puis le nombre de postes disponibles en fait, d'accord, en général pour la médecine. Mais néanmoins maintenant chaque université ou chaque école devra en fait adapter maintenant en ce qui concerne les graduatoires, et ce sont les résultats, d'accord. Chaque école maintenant a ses dates de résultats et ses dates d'inscription effective. Ok, c'est juste le jour du test en fait qui est national, c'est un même jour selon différents compartiments de médecine en fait. Mais maintenant les résultats, c'est chaque université, chaque école qui détermine les dates des résultats. Donc pour cela, il faut aller sur les différents sites officiels des universités, sur l'université que tu auras choisi ou t'inscrire pour un cursus de médecine. C'est là-bas que tu sauras les dates en fait où seront délivrés les résultats et le nombre effectif que eux ils accepteront dans leur faculté, parce que le MIUR en fait donne le MIUR en fait donne un numéro général, donc sur tout le territoire. Maintenant chaque université a ses numéros selon la disponibilité de ses facultés, de son école, bien entendu, d'accord. C'est très important. Et également dans le banc du MIUR, tu trouves exactement le nombre de questions pour chaque catégorie que j'étais cité bien avant. Donc le nombre de questions pour la logique, pour la culture générale, pour la chimie, la physique, la biologie. Donc voilà, chaque domaine du test en fait, ce qui va venir. Parfois même ils disent, pas parfois, ils disent aussi ce qui va venir exactement. Quand je dis ça, je ne parle pas des questions, ils ne disent pas les questions qui vont venir, mais ils disent ok, il y aura mathématiques, il y aura biologie, il y aura chimie par exemple, ou alors il y aura juste culture générale, chimie, biologie par exemple. Donc ça peut être tous les 5, ça peut être 4, ça peut être 3 en fait. Et il dit chaque voilà requisite
qu'il y aura à affronter pour chaque catégorie. Et aussi pour ceux qui voudront faire ce même cursus mais en anglais. Donc il y a aussi le bando pour ce même cursus en anglais. Donc tu ne peux pas faire ce cursus seulement en italien. Il est possible en Italie de faire également ce cursus en anglais. Ok, voilà. Bien, ça c'était pour la première précision. La deuxième précision qui nous amène vraiment à la fin de cette vidéo, c'est celle qui concerne l'inscription effective à l'université de ton choix. Ça ne change pas en fait le fait que tu devras faire un test en fait de portée nationale, que tu sois extra-communautaire ou étudiant qui vit déjà ici en Italie. Déjà sache que la même épreuve elle vaut en fait pour tout le monde. Donc l'épreuve que tu vas faire en tant qu'extra-communautaire, c'est la même épreuve que même les citoyens italiens vont se tenir. Donc pour ça, il n'y a pas de différence. Tu devras te préparer pareil au même niveau. De toute façon, ça, on va entrer plus dans les détails dans les prochaines vidéos. Donc, comme je disais tantôt, en ce qui concerne l'université elle-même, ça n'empêche pas que tu dois t'inscrire toujours à travers le portail. Soit le portail de l'université, comme j'ai déjà abordé dans une de mes vidéos ici, soit le portail d'inscription de Universitalia qui est voilà un pont en fait entre toi et l'université. Ok, tu dois t'inscrire tu dois t'inscrire pareillement en ligne, d'accord? Et pour les documents, tu dois faire toujours les documents que tu devrais déjà connaître pour pouvoir demander ton visa, ok? Donc, avoir ton passeport, avoir ta caution, ton assurance sanitaire and the above, ok? Et tous les documents que tu devrais déjà connaître. Et maintenant, selon les universités, parce que toutes les universités ne peuvent pas avoir les mêmes comment je vais dire, ils ne peuvent pas demander tous en fait toutes les mêmes choses. Ce qui est certain et sûr, c'est que tous auront besoin d'un type de document qu'on ne peut pas faire, comment je vais dire, abstraction, si je peux dire ça comme ça, qui est par exemple ton diplôme d'études secondaires, donc ton baccalauréat, ok? Ce qui est, c'est que tous demandent ça, mais maintenant chaque université, selon son exigence, peut te demander quelque chose en plus par rapport à une autre université qui, par exemple, va faire fi d'un tel ou tel document, ok? Donc, il est toujours important de consulter les sites officiels des universités. Quand tu es sur le site officiel de l'université, la partie qui est consacrée au cursus que tu veux suivre, donc comme là maintenant on parle de la médecine, il est important d'aller vérifier sur le site de l'université tout ce dont ils ont besoin en tant que toi, étudiant extra-communautaire qui veut t'inscrire dans cette université-là pour que tu te prépares en conséquence. D'accord? Mais un truc que toutes les universités te demanderont sûrement, c'est ton diplôme d'études secondaires traduit, légalisé et avec l'équivalence de valeur. D'autres vont te demander de fournir aussi l'original en même temps, d'autres non. Donc, ça dépend, ok? Je voudrais vraiment insister sur ce point précis. Voilà. Sur ce, on est arrivé au terme de cette vidéo. Très ravie encore de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Oui, j'ai retrouvé mon mot de passe. Donc voilà, j'espère que je t'ai donné déjà l'idée générale. Je t'ai mis dans le bain en ce qui concerne le cursus de médecine en Italie, la licence de médecine en Italie. Comme je t'ai dit, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre dans ce sens-là pour que tu sois fixé en fait, tu sois posé et très probablement si la personne accepte, je ferai intervenir un médecin africain qui a étudié ici en Italie pour qu'il puisse te donner vraiment le chemin à suivre et aussi ses conseils, des trucs en plus quoi. Tu sais, moi j'aime bien ça, j'aime donner quelque chose en plus, ok? Par contre, une petite information pour tous ceux qui ont découvert ma chaîne récemment, encore ravi que vous vous soyez abonnés et qui ont vu la vidéo dans laquelle je proposais un service d'accompagnement pour les étudiants. Malheureusement, vous voyez cette vidéo tard parce que
j'ai arrêté d'accepter en fait de suivre des étudiants tout simplement parce que étant donné que non seulement c'est la première fois, mais aussi plus important, je voudrais donner un service effectif étant donné que c'est un service payant. Donc, je voudrais faire valoir l'argent que les étudiants me donnent. Donc, leur donner le temps possible que j'ai pour pouvoir bien les suivre en fait. Donc, pour cette année académique 2021-2022, c'est clos. Voilà, je vais suivre déjà ceux que j'ai qui ne sont pas peu à mon humble avis. Mais si vous êtes intéressé par mon service de toutes les façons pour l'année académique 2022-2023, vous pouvez déjà me contacter. Je suis en train de dresser déjà la liste. Et je vais suivre le même processus que j'ai fait pour cette année. Je ferai des réunions soit collectives, soit individuelles. Et ensuite, je vais choisir qui est-ce que je voudrais bien accompagner parce que comprenez que je dois aussi me protéger, d'accord? Donc, je dois faire attention. Et puis voilà, on pourra commencer à établir un programme, en fait, un programme de rencontre, un programme de travail pour mieux comprendre votre exigence et tout. Donc, n'hésitez pas à commencer déjà à me contacter pour l'année académique prochaine. Je vous fais des grands coucous vivement à ma prochaine vidéo qui sera publiée très bientôt. D'accord, je suis là, je suis en vacances, j'ai fini mes examens. Donc, abonne-toi, suis-moi sur mes réseaux sociaux. D'accord, je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme d'habitude, fais attention à toi. Gros cœur sur vous. Bye. Au revoir la famille. À très bientôt. Bye bye. Et à très vite sur les réseaux sociaux. Ok? Let's keep in touch, guys. Mwah. Bye bye.